Conférence. Archéologie, nature. Comme c'est la dernière session avant la discussion, je voulais en profiter pour remercier Esther Duflo, le Collège de France, l'Agence française de développement pour organiser ce colloque fantastique. J'y ai appris beaucoup de choses. Je voulais aussi remercier l'équipe de GEPAL Europe, en particulier Elisabeth Bisley, directrice, Hélène Jacobino, pour tous leurs efforts. Pour que cette conférence soit possible. Et enfin, l'équipe du Collège de France avec les traducteurs. Je ne sais pas comment vous avez réussi à nous suivre depuis 2 jours, mais je pense que vous êtes bien fatigués avec toutes ces traductions. Et également l'équipe technique et Sophie Grancière-Rodriguez qui s'est occupée de tous nos voyages. Donc merci beaucoup au nom de toute l'équipe. Et avant de commencer, je voudrais m'excuser à l'avance. Mon français n'est pas le plus éloquent. Il a souffert beaucoup du fait que depuis de nombreuses années, maintenant j'écris en anglais, je parle en anglais chez moi, dans mon travail. Donc j'ai l'habitude de présenter ces choses en anglais, donc souvent je vais chercher mes mots, je m'excuse à l'avance. Mais pour rendre les choses plus faciles pour les anglophones dans la salle, j'ai décidé de faire des diapositives bilingues. Donc si vous parlez anglais, vous regardez le bleu. Et sinon, vous regardez le noir, d'accord ? Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est des stratégies pour améliorer la diffusion des moustiquaires imprégnés en Afrique subsaharienne. Et pour parler de ce sujet, je vais m'appuyer sur les résultats de 3 expériences de terrain que j'ai conduites au Kenya au cours des années passées. Et donc le problème sous-jacent à cette question de la diffusion des moustiquaires, c'est le problème du paludisme. J'imagine que je n'ai pas besoin d'en parler trop. Vous avez tous entendu ce mot paludisme ou malaria en anglais. C'est une maladie infectieuse qui est transmise de personne à personne à travers les piqûres de moustiques. C'est une maladie qui tue tout un tas de monde, encore à peu près 1 million de personnes par an. Les personnes qui meurent de la malaria chaque année sont en général des enfants de moins de 5 ans ou bien des femmes enceintes dont le système immunitaire est affaibli par la grossesse. Et la plupart de ces gens qui meurent de la malaria chaque année meurent en Afrique subsaharienne, où un tas de pays souffrent encore de malaria de façon endémique ou bien épidémique, c'est-à-dire lors des saisons pluvieuses. Donc, je vais utiliser le mot ITN pour décrire les moustiquaires. Ça prend moins de place sur une diapo d'avoir ITN, qui veut dire Insecticide Treated Net en anglais, et qui est en fait une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et en particulier, je vais parler d'une nouvelle génération de ITN ou de moustiquaires qui sont des moustiquaires imprégnés à longue durée, c'est-à-dire que l'insecticide sur la moustiquaire reste efficace pour toute la durée de vie de la moustiquaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une moustiquaire? Très rapidement, ici vous avez un exemple d'une moustiquaire rectangulaire, donc vous la mettez au-dessus de votre lit, ou bien une ITN circulaire. Ça vous protège des piqûres de moustiques. Et pourquoi est-ce que ces moustiquaires sont un début de solution pour le paludisme? Eh bien, tout simplement parce que dans les années 90, il y a eu un certain nombre d'expériences aléatoires contrôlées faites par des médecins dans différents pays d'Afrique qui ont montré que l'usage régulier et constant de moustiquaires permet de diminuer de façon radicale le nombre d'infections par la malaria, et en particulier ça permet de réduire la mortalité infantile de à peu près 20%, ce qui est très important. Par contre, si vous regardez le nombre de gens dans le monde endémique avec de la malaria qui utilisent des moustiquaires, ça reste très faible. Donc l'information qu'on a la plus récente, ça vient du rapport mondial sur le paludisme de 2008, qui a regardé les données de plus de 18 enquêtes faites dans des pays africains, qui a trouvé qu'en 2007, c'est-à-dire très récemment, à peu près un quart des enfants et des femmes enceintes dormaient sous des moustiquaires. Donc on a encore 3/4 des gens à couvrir. Donc pourquoi ces taux de couverture sont si bas? On sait que ça marche, les moustiquaires. Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à s'assurer que les gens qui eux-mêmes bénéficieraient énormément d'être protégés investissent dans des moustiquaires?
Après plusieurs mois à me poser la question, j'en ai conclu qu'en fait, le manque de couverture vient du fait qu'il n'y a pas encore eu de vrai accord dans la communauté internationale sur quelle est la meilleure façon de distribuer ces moustiquaires. Et en particulier, si vous regardez au sein des praticiens, il semble y avoir un gros débat qui est donner ou ne pas donner. Il y a des gens d'un côté, en particulier, je suis sûre que vous avez entendu parler de Jeffrey Sachs. Il a été récemment rejoint par l'Organisation mondiale de la santé, qui pense qu'il faut absolument distribuer ces moustiquaires gratuitement. Les arguments qu'ils avancent sont les suivants. La demande pour les moustiquaires est très élastique au prix, comme on dit dans le jargon des économistes, c'est-à-dire que dès que vous augmentez le prix, vous allez faire baisser la demande, tout simplement parce que les gens, dans les endroits où il y a de la malaria, sont pauvres et sont aussi contraints dans leur accès au crédit. Ils ne peuvent pas emprunter et donc ils n'ont pas l'argent pour investir dans les moustiquaires qui coûtent relativement cher. Une moustiquaire, ça coûte à peu près $6, ou alors je ne sais pas quel est le taux d'échange, mais enfin je dirais 4,50 €. C'est une somme très importante pour un tas de gens qui, en moyenne, vivent avec, si on veut utiliser la métaphore de la Banque mondiale, avec $1 par jour. L'autre argument pour la distribution gratuite, c'est que les moustiquaires génèrent un effet d'externalité positive. Donc encore, c'est un peu du jargon, mais ce que ça veut dire, c'est que le plus de gens sont couverts par des moustiquaires, le moins de transmission il y aura. Et l'idée, c'est que si moi je suis protégée par une moustiquaire, donc je n'ai pas la malaria, même si un moustique me pique et ensuite vous pique, vous êtes tranquille puisque moi je n'ai pas la malaria parce que je suis protégée. Le problème, c'est que ces effets ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un grand nombre de personnes couvertes pour que ces effets marchent. Donc si vous avez seulement 20% de la population couverte, les moustiques peuvent encore se balader et piquer les gens qui ont de la malaria, qui ont du palu, et la transmission n'est pas réduite. Mais si vous avez au moins 50, voire 60% des gens qui se dorment sous des moustiquaires, alors là, tout le monde en profite. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus assez de personnes infectées qui ne sont pas protégées, et donc, essentiellement, les moustiques disparaissent. Bon. Enfin, c'est une simplification, mais c'est l'idée de l'externalité positive. De l'autre côté du débat, il y a les gens, en particulier les organisations internationales qui font de ce qu'on appelle du marketing social, qui pensent que donner gratuitement les moustiquaires, ce n'est pas nécessairement la solution. Et la raison est la suivante. Quand les gens doivent payer pour quelque chose, ils doivent au moins se poser la question, est-ce que je veux vraiment dépenser des sous pour cette chose-là ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas décider de dépenser des sous s'ils n'ont pas l'intention d'utiliser le produit ou s'ils n'ont pas un intérêt pour le produit. D'accord ? Donc, si on veut éviter le gaspillage, on ne veut pas donner des moustiquaires à des gens qui ne vont pas du tout les utiliser. Donc, si on charge même un petit montant minimal, on peut décourager les gens qui n'auraient aucunement l'intention d'utiliser la moustiquaire de toute façon à la prendre et l'emmener chez eux. Donc, ça évite le gaspillage. On peut aussi penser à un effet psychologique des prix. Si vous avez payé pour quelque chose, vous avez payé un prix relativement élevé par rapport à vos moyens, ça risque d'être coûteux pour vous psychologiquement de ne pas utiliser ce produit. Imaginez que vous achetez une paire de chaussures à 200 €. Si vous ne les utilisez absolument jamais, vous aurez quand même mauvaise conscience d'avoir dépensé 200 € dans une paire de chaussures. Alors que si c'est une paire de chaussures à 20 €, peut-être que vous vous direz, bon, de toute façon, elles sont nulles, ces chaussures, donc c'est pas grave, j'ai pas dépensé grand-chose. Donc cet effet psychologique, le plus on a payé, le plus on veut l'utiliser, ça pourrait être une raison pour laquelle c'est important de charger au moins, de faire payer au moins quelque chose aux gens. Donc ces deux arguments qui sont donnés de l'autre côté du débat, c'est pour dire, si on fait payer quelque chose, alors on devrait observer que les gens utilisent la moustiquaire et la mettent à bon escient avec une plus grande probabilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, en raison de l'absence d'accord, l'absence de consensus sur le prix qu'il faut faire payer, il y a eu relativement peu de diffusion jusqu'à présent. Donc, la première expérience dont je veux parler, c'est une expérience que j'ai mise en place avec Jessica Cohen, qui est à Brookings Institution à Washington, D.C. Et on voulait simplement répondre à la question, qui a raison ? Est-ce qu'il faut donner une moustiquaire gratuitement ou est-ce qu'il faut faire payer ? Et en particulier, pour répondre à cette question-là, c'était important d'estimer deux paramètres. Le premier, c'était de mesurer la réelle sensibilité de la demande au prix.
Et le second paramètre, c'est de regarder à quel point le prix payé va faire changer le taux d'usage parmi les personnes qui acquièrent la moustiquaire. Donc pour faire ça, nous avons travaillé avec des dispensaires de soins prénataux dans une partie rurale du Kenya, à l'ouest du Kenya, et on a utilisé la méthode dont vous avez bien entendu parler maintenant depuis les 2 derniers jours, c'est-à-dire la méthode aléatoire. Donc on a aléatoirement décidé quelle clinique, quel dispensaire devrait donner les moustiquaires gratuitement à toute femme enceinte qui vient pour une visite prénatale, et quel dispensaire devrait faire payer un prix. Et ce prix, si c'était un prix positif, aussi variait. Il y avait un petit prix, un moyen prix et un plus gros prix. Et ensuite, on a simplement comparé le nombre d'achats entre les dispensaires en fonction du prix et le taux d'usage des moustiquaires acquises en fonction du prix. Quels sont les résultats? Bon, très simplement, on voit qu'effectivement, comme on le sait tous, la leçon numéro 1 en économie, c'est que la demande baisse quand les prix augmentent. Effectivement, c'est ce qu'on observe. Si vous donnez les moustiquaires gratuitement, vous voyez que le nombre de moustiquaires qui sont distribués est beaucoup plus élevé que si vous chargez un prix même relativement faible. 40 shillings kenyans, c'est à peu près 60 cents en dollars, et donc j'imagine moins de 50 cents d'euros. D'accord ? Ce que vous pouvez remarquer, c'est que le nombre d'achats ne baisse pas radicalement quand vous passez d'un prix de 0 à un prix de 10. Donc, ce n'est pas qu'il y a une espèce d'aversion à payer quoi que ce soit, ça semble être plus une histoire de contraintes budgétaires. Donc, quand vous chargez plus, quand vous faites payer plus cher, il y a beaucoup moins de gens qui peuvent acheter la moustiquaire. Par contre, la probabilité que les gens mettent la moustiquaire à bon usage est la même, quel que soit le prix payé. Donc, environ 2 mois après avoir acheté la moustiquaire, on trouve qu'en moyenne, 60% des gens utilisent la moustiquaire. Et on peut découper les données dans n'importe quel sens. On trouve que quelles que soient les sous-populations que l'on regarde, il n'y a vraiment aucun effet du prix sur la probabilité d'utiliser la moustiquaire. Donc, si vous avez l'impression que ces barres sont un peu différentes entre elles, en fait, on ne peut pas distinguer qu'elles sont les mêmes d'un point de vue statistique. Donc, d'un point de vue statistique, ce que vous voyez là, ça veut dire que l'usage n'est pas déterminé par le prix. Donc, pour résumer les résultats de cette première expérience, le nombre de moustiquaires acquises baisse fortement quand le prix augmente. Parmi ceux qui acquièrent une moustiquaire, l'utilisation n'est pas affectée par le prix payé. Donc, en conséquence, si vous multipliez le résultat numéro 1 par le résultat numéro 2, ce que vous trouvez, c'est qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont dormir sous une moustiquaire si elles sont distribuées gratuitement que si on les fait payer. Et compte tenu de l'externalité positive dont je vous parlais, si vous distribuez les moustiquaires gratuitement, vous obtenez un taux de couverture de 60% qui génère ce grand effet positif sur la santé publique, c'est-à-dire parce que ça génère une réduction massive de la transmission du palu. Donc, en conclusion de cette étude avec Jessica Cohen, nous pensons qu'il est très clairement plus efficace en termes de nombre de vies que vous pouvez sauver de distribuer les moustiquaires gratuitement que de les vendre, même si vous les vendez à un tout petit prix. Et pour obtenir toutes ces vies sauvées supplémentaires, ça ne vous coûte vraiment pas grand-chose, puisque de toute façon, même les programmes qui vendent les moustiquaires en ce moment en Afrique aux femmes enceintes, de toute façon subventionnent énormément. C'est-à-dire qu'au lieu de faire payer $6, ils font payer 50 centimes de dollars. Et l'idée, c'est que donc ils doivent déjà payer 5,50 $ de subvention. Et donc, si vous passez de 5,50 $ de subvention à 6 $ de subvention, ça ne vous coûte pas énormément plus cher en tant que le subventionneur, mais ça fait une énorme différence en termes du nombre de gens qui vont acquérir la moustiquaire et qui seront protégés, et donc en termes du nombre de vies sauvées. Donc maintenant, la deuxième expérience, elle s'est construite sur les résultats de la première, et l'idée c'était, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour augmenter la demande quand ça n'est pas gratuit ? Parce qu'effectivement, les résultats de la première expérience, c'est que la demande semble être très sensible au prix. Donc, est-ce qu'on peut essayer de désensibiliser les gens au prix ? Est-ce qu'on peut essayer de rendre cette courbe de demande qui était très, pentue, en quelque chose de moins pentu ?
Et si vous regardez la littérature de marketing, toutes les entreprises privées qui essayent de nous vendre n'importe quoi, du papier toilette au shampoing, ils réussissent à manipuler la volonté de payer de façon assez efficace. Et en particulier, il a été mis en avant une pratique qui marche bien, qui est de la mise en contexte. Et donc, selon les cas, ça peut être très efficace de faire peur aux gens, donc leur dire si vous n'investissez pas dans ce produit, ça va être la catastrophe dans votre vie, ou à l'inverse, à certains moments, ça peut être efficace de leur donner de l'espoir, et de dire si vous investissez dans le produit, votre vie va changer et tout va être formidable. Le deuxième truc de marketing, c'est l'idée de l'engagement verbal, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir des gens un engagement à l'avance sur leur décision d'investir dans un produit. Donc ce sont deux choses que j'ai testées dans une expérience au Kenya qui, cette fois, a été mise en place en collaboration avec les CFW Shops, qui sont donc ces pharmacies rurales franchisées que Lisa Kimbo dirigeait à l'époque. Donc c'était une expérience qui, cette fois, a inclus 1289 ménages. Et là, on a fait du porte-à-porte. On est allé de porte à porte et on a fait une petite interview avec les gens. Et ensuite, on leur a donné un bon de réduction pour une moustiquaire. Ce bon était valable 3 mois, ce qui veut dire que les ménages avaient 3 mois pour aller au CFW Shop et échanger leur bon contre une moustiquaire. Pour échanger le bon contre une moustiquaire, ils devaient payer un prix qui a été aléatoirement varié d'une personne à l'autre. Donc certains ménages devaient payer 0, c'est-à-dire la moustiquaire était gratuite, et d'autres ménages devaient payer $4, ou $3, ou $2, où il y avait plein de prix. Et donc le prix, c'est le premier niveau de randomisation, donc c'est la première chose qui a été variée aléatoirement. Mais comme je voulais aussi pouvoir estimer l'effet de la mise en contexte, l'effet de l'engagement verbal, j'ai aussi randomisé ça. Et finalement, enfin, j'ai randomisé le sexe du bénéficiaire avec l'idée que peut-être les femmes ou les hommes n'ont pas ne répondent pas de la même façon à ces techniques de marketing, et que peut-être c'est intéressant de regarder si on peut changer la sensibilité au prix des femmes ou des hommes différemment. Donc j'ai déjà parlé de la randomisation, le premier niveau de randomisation qui est donc le prix, donc ça a varié de 0 à 300 shillings kenyans, c'est-à-dire 3,3 € ou 4,6 $. Ensuite, le deuxième niveau de randomisation, c'était la mise en contexte. Donc là, il y a eu 3 groupes. Donc un tiers des ménages ont été aléatoirement assignés au groupe où on a mis en avant la charge de morbidité et de mortalité de la malaria au moment où on leur a donné le bon. Donc au moment où ils ont reçu le bon de réduction, on leur a dit voilà, c'est un bon pour une moustiquaire. Et vous savez, la moustiquaire, c'est pour empêcher le paludisme. Est-ce que dans votre ménage, vous avez été victime de crises de palu? Et si oui, est-ce que ça a mené à la mort d'un enfant? Donc on leur posait des questions qui étaient assez difficiles pour les ménages, ainsi que pour les enquêteurs d'ailleurs, qui étaient de vraiment demander aux gens de retracer leur histoire vis-à-vis du paludisme au cours des années récentes, à la fois dans leur propre famille, parmi leurs voisins, parmi leurs amis, pour rendre vraiment prescient le côté horrible de la malaria et tester, voir si ça pouvait inciter les gens à investir plus dans la moustiquaire. Le deuxième groupe était plus positif. Au lieu de parler aux gens des horreurs en termes de morbidité et de mortalité de la malaria, là on voulait les encourager à considérer l'investissement dans la moustiquaire comme un investissement qui était profitable d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de faire l'exercice de calculer le nombre de shillings kenyans, donc l'argent qu'ils dépensaient chaque année pour lutter contre les épisodes de palu dans leur propre famille, donc le nombre de sous dépensés en médicaments, en traitements, en visites à l'hôpital, et de comparer ça avec le prix qu'ils avaient à payer pour la moustiquaire. C'était la version positive de la mise en contexte. Et enfin, le troisième groupe était un groupe témoin sans mise en contexte. Troisième niveau de randomisation, certains ménages, la moitié des ménages, ont aussi, on leur a demandé de faire un engagement verbal. On leur a demandé, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser ce bon? Donc on leur donne le bon, et là on leur dit,
est-ce que vous allez aller au magasin, est-ce que vous allez acheter la moustiquaire? Et là, on a trouvé que tout le monde disait oui, pratiquement. 92% des gens disaient oui. Et pour vraiment leur donner un sentiment de s'être engagés vis-à-vis de nous, on leur a demandé quand est-ce que vous avez prévu d'aller au magasin, dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois et demi, combien de temps ça va vous prendre d'épargner les sous qu'il vous faut pour la moustiquaire. Et une fois que vous l'aurez, qui dans votre ménage va dormir sur la moustiquaire? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre fils? Est-ce que c'est pour votre fille? Est-ce que c'est pour votre grand-mère? Donc on a vraiment essayé de faire en sorte que les gens devaient prendre cette décision maintenant en face de nous. Est-ce que ou non, ils allaient investir dans cette moustiquaire? L'idée derrière cette intervention, c'était cette théorie de l'autoperception et cette technique du marketing qui s'appelle le pied dans la porte. Enfin, je ne sais pas si ça existe en français, mais enfin en anglais c'est foot in the door, qui est de dire qu'une fois que vous avez forcé les gens à prendre une décision comme ça, à s'engager vis-à-vis de vous, comme ils s'engagent parce qu'ils savent que c'est bien pour eux d'investir dans la moustiquaire, ça crée une perception d'eux-mêmes qui est positive, qu'ils ne veulent pas nécessairement décevoir le lendemain ou la semaine d'après en n'effectuant pas le comportement qu'ils s'étaient promis à eux-mêmes ainsi qu'à nous de faire. Quatrième niveau de randomisation, c'est simplement qui, dans le ménage, a reçu le bon, qui était soumis à la mise en contexte ou bien à l'engagement verbal. Est-ce que c'était l'homme, est-ce que c'était la femme ou est-ce que c'était les deux en même temps? Donc les résultats, eh bien c'est très simple, rien ne fait une différence à part le prix. Donc en gros, l'idée, c'était de voir si on pouvait rendre la courbe de demande un petit peu moins pentue. La réponse, c'est non. La courbe de demande reste très pentue et il n'y a à peu près rien qu'on puisse faire pour la changer. Donc pour vous convaincre, je vais vous montrer quelques graphes. Ça, c'est la courbe de demande. Donc cette fois, par rapport à l'expérience d'avant qui était avec les cliniques prénatales, le range, pardon, la bande de prix était beaucoup plus large. Hein. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les 40, c'était le prix maximal dans les cliniques prénatales. Là, 40, en fait, pour 40 shillings, en fait, il y a 75% des gens qui achètent la moustiquaire. C'est beaucoup plus élevé que dans les cliniques prénatales. Et là, c'est parce qu'en fait, les gens avaient 3 mois pour épargner et échanger leur bon. Alors qu'à la clinique, c'était sur tout de suite, il fallait l'acheter. Donc, on trouve quand même que c'est moins pentu qu'avant, simplement parce que les gens avaient plus de temps. Mais si vous regardez là le prix de 300 shillings, c'est encore beaucoup plus en dessous que le prix le coût de fabrication d'une moustiquaire. Donc c'est déjà un prix subventionné, et à ce prix-là, il y a seulement 10% des gens qui l'achètent. D'accord ? Et ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que quel que soit donc ce que j'appelle le marketing pitch, c'est-à-dire la mise en contexte, que ce soit le coût en termes de mortalité ou bien les gains financiers, ça ne change rien du tout. La courbe, en gros, est la même. Ce que la zone grise vous dit, c'est qu'on ne peut pas distinguer ces choses entre elles, et en gros, rien ne change. Okay ? L'engagement verbal, bien que 92% des gens nous avaient dit oui, bien sûr, je vais acheter la moustiquaire et c'est pour ma grand-mère et je vais l'acheter demain, ça n'a rien changé. 37% des gens du groupe qui avaient dû s'engager ont acheté la moustiquaire contre 35% dans le groupe qui ne s'était pas engagé, qui n'avait pas été soumis à l'engagement verbal. Et cette différence n'est pas du tout significative d'un point de vue soit économique, soit statistique. Troisième point, que ce soit l'homme ou la femme qui reçoivent le bon, qui reçoivent la campagne de mise en contexte, etc., ça ne change rien non plus. Ce qui est marginalement intéressant, c'est que si vous donnez le bon de réduction à l'homme et à la femme en même temps, il semble que ça augmente un tout petit peu le taux d'investissement dans la moustiquaire, mais cela dit, ce changement est très faible, et en particulier comparé au changement vis-à-vis du prix, ce n'est pas du tout un changement qui est important. Donc si vous voulez augmenter l'investissement dans les moustiquaires, plutôt que d'essayer d'aller trouver les deux membres du ménage en même temps pour leur donner le coupon, ce qui est assez compliqué, vous avez bien mieux fait de réduire le prix par 20 shillings. Voilà. Alors, un autre truc, vous pourriez me dire, bon, bah, d'accord, c'est bien joli tout ça, la courbe de demande n'est pas du tout changée, mais peut-être que ces différentes interventions que vous avez faites pourraient changer
le taux d'usage. Donc peut-être que les gens à qui on a parlé de la mortalité liée à la malaria ont plus de chances de mettre la moustiquaire à bon usage que les gens à qui on n'a pas parlé de la mortalité. Bon, il s'avère que non, pas du tout. Rien n'affecte non plus le taux d'usage. C'est complètement plat. C'est à peu près 60%, comme dans l'autre expérience, 2 mois après l'achat de la moustiquaire. Après 1 an, ça augmente à 90%. Mais c'est plat. Rien ne change. Et aussi, on a regardé si ça changeait qui dort sous la moustiquaire. Peut-être que les gens ont plus de chances de faire dormir leurs enfants sous la moustiquaire si on leur a parlé de la mortalité. Mais non, rien ne change ça non plus. D'accord ? Donc, pour résumer les résultats des expériences 1 et 2, au total, il semble que la demande pour les moustiquaires au Kenya est sensible au prix, mais peu sensible aux autres variables testées. Donc rien ne marche, en gros. Et toujours la même conclusion que à ce stade-là, la distribution gratuite semble plus efficace et plus rentable que la vente. Alors maintenant, la question que vous pourriez me poser, c'est et le long terme ? Parce que c'est bien joli tout ça, on va donner des moustiquaires gratuites à tout le monde, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le long terme ? Est-ce que les gens ne vont pas s'habituer à recevoir des moustiquaires gratuites et ensuite ce sera impossible de leur faire payer quoi que ce soit pour une moustiquaire dans le long terme ? Ou même d'autres produits de santé ou d'autres produits d'éducation qu'on découvre qui sont très efficaces, peut-être que les gens vont se dire, bon bah, je ne vais pas m'embêter à les acheter, je vais attendre que le gouvernement vienne ou qu'une ONG vienne et me les donne gratuitement. Donc il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait penser que ça aurait lieu. On pourrait penser que les gens ont tendance à s'ancrer autour des prix qu'ils ont eus en phase 2 dans le passé, ou pour ceux qui eux-mêmes n'ont pas reçu le bon de réduction, qui n'ont pas reçu la moustiquaire gratuite. Par exemple, la plupart des gouvernements qui décident de donner des moustiquaires gratuites maintenant le font seulement pour les femmes enceintes, par exemple, et donc pas pour toute la population. Donc on pourrait imaginer que les gens qui ne reçoivent pas la moustiquaire gratuite se disent, bon bah, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à en acheter une ? Je vais attendre jusqu'à ce que j'ai une voisine qui est enceinte qui peut m'en refiler une ou un truc comme ça. Donc, pour tester... Alors, par contre, donc ça, ces effets, en fait, ce n'est pas du tout les effets standards que la théorie économique prédirait. Ce que la théorie économique prédit, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont eu la chance d'utiliser une moustiquaire, qu'ils ont reçue gratuitement, disons, du coup, ils savent à quel point c'est bien, ces moustiquaires-là. Ils peuvent expérimenter les effets de première main. Et cet apprentissage de l'efficacité des moustiquaires ne peut que renforcer leur volonté d'investir dans une moustiquaire dans le futur. Un autre effet standard que la théorie économique prédirait, c'est que si moi j'apprends à quel point ces moustiquaires sont formidables, il n'y a pas de raison que je ne partage pas cette information avec mes voisins. Donc je vais recevoir, je suis enceinte, je reçois une moustiquaire gratuite, je suis toute contente parce que ça marche très bien. Après je vais dire à tous mes voisins, écoutez, c'est vraiment formidable ce truc, vous devriez tous en acheter une. Donc cet apprentissage social pourrait aussi aider à la diffusion des moustiquaires dans la population si un petit noyau, pour commencer, reçoivent les moustiquaires gratuitement. Donc ce que j'ai fait dans la troisième expérience, c'est tester pour voir qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que ces effets d'ancrage et d'habituation au prix bas dominent, ou bien est-ce que ce sont ces effets d'apprentissage individuels et sociaux qui dominent ? Donc, pour répondre à cette question, j'ai fait quelque chose qui était en fait un peu entremêlé avec l'expérience 2 dont je viens de parler, qui utilise exactement la même méthode, c'est-à-dire de faire du porte-à-porte, distribuer des bons de réduction qui étaient aussi valables 3 mois, en changeant le prix d'un ménage à l'autre. Et là, ce qui est important, c'est qu'il y a certains villages où personne n'a reçu un bon pour une moustiquaire gratuite. Et d'autres villages où des personnes ont reçu un bon pour une moustiquaire gratuite. Et l'idée, c'était de pouvoir tester si dans un village où quelques personnes ont reçu une moustiquaire gratuite, est-ce que ça génère ces effets délétères ou du coup les autres gens ne veulent pas payer ou pas. Et l'autre chose à noter, c'est qu'un an après avoir fait la première expérience où les gens ont reçu le premier coupon, le premier bon de réduction qui variait en prix, un an après, tout le monde a reçu un autre bon. Cette fois, c'était le même prix pour tout le monde. C'était 150 shillings kenyans. C'est à peu près $2 ou 1,60 €.
Donc les résultats, alors comme tout à l'heure, là ça ne change pas, la demande baisse assez rapidement avec le prix. Mais là, une des questions que je veux regarder, c'est si ces gens-là, qui doivent payer 40 ou 50, est-ce que la raison pour laquelle ils n'ont pas envie de payer, pour laquelle il n'y a pas un plus gros taux d'investissement que ça, ne vient pas du fait qu'ils ont vu ces gens-là qui avaient reçu la moustiquaire gratuite, et du coup ils se disent, il n'y a pas de raison, quoi. Pourquoi est-ce que moi j'aurais payé 40 shillings? Alors pour tester ça, on peut regarder si les ménages qui font face à un prix de 40 shillings et qui n'ont personne autour d'eux qui ont reçu la moustiquaire gratuite, parce que personne dans leur village n'a reçu le bon pour une moustiquaire gratuite, il faut regarder si ces gens-là ont plus ou moins de chances d'avoir investi dans la moustiquaire que les gens qui ont reçu une moustiquaire pour le même prix, mais avaient autour d'eux des gens qui l'ont reçu gratuitement. D'accord? Donc c'est pour tester cette hypothèse que les gens sont jaloux, en fait. D'accord? Donc quand je teste cette hypothèse-là, je trouve aucune évidence de jalousie. Donc en gros, c'est une régression économétrique. Donc ce que ça veut dire, c'est que je regarde la probabilité que vous avez acheté votre première moustiquaire comme fonction est-ce que vous avez reçu la subvention maximale, okay? Et le fait que ce soit négatif ici, et là le fait qu'il y ait des étoiles, maintenant vous avez compris depuis hier que les étoiles, ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire qu'en fait, l'effet est dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour un prix donné, les gens ont tendance à moins acheter la moustiquaire s'ils ont le meilleur prix du quartier. D'accord? Donc, il ne semble pas qu'il y ait des effets de jalousie. Au contraire, il semble que si j'ai le meilleur prix du quartier, ça veut dire qu'il n'y a personne autour de moi qui l'a reçu gratuitement, et donc sans doute je n'ai pas appris de mes voisins à quel point cette moustiquaire vaut le coup. Donc pour tester ça plus rigoureusement, on peut regarder ce que les gens disent pour voir si vraiment il y a des effets d'apprentissage social. Est-ce que ça aide d'avoir des gens autour de nous qui reçoivent la moustiquaire moins cher parce que du coup on apprend que la moustiquaire vaut le coup. Donc j'ai demandé aux gens s'ils connaissaient des personnes autour d'elles qui avaient utilisé un bon de réduction, et en moyenne, les gens connaissaient 0,7 personnes qui avaient utilisé leur bon. Je leur ai demandé si ces personnes-là leur avaient parlé de leur moustiquaire. 38% ont dit oui. Et ensuite, parmi ceux qui avaient parlé de leur moustiquaire, vous ont-elles conseillé d'en acheter une? La réponse était oui dans 73% des cas. Aucun conseil donné dans 27% des cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne n'a jamais recommandé de ne pas acheter. Donc, quand il y avait un conseil qui était donné, c'était toujours oui, ça vaut le coup d'acheter cette moustiquaire. Donc il semble, les gens disent qu'ils ont appris quelque chose de leurs voisins. On peut regarder de façon plus précise si effectivement il y a eu de l'apprentissage social. Pour faire ça, ce que je fais, c'est que j'exploite le fait que comme j'ai varié le prix de façon aléatoire, il se trouve que dans certains ménages qui doivent payer un prix, disons, de 100 shillings kenyans, par hasard, se retrouvent avec tout un tas de voisins qui ont reçu une moustiquaire gratuite, alors que d'autres se retrouvent avec aucun voisin qui a reçu une moustiquaire gratuite. C'est-à-dire que la densité de gens qui ont reçu une moustiquaire pour un prix donné, en fait, varie aléatoirement, vu que le prix a été varié aléatoirement. Donc ça me permet, c'est un petit peu technique, je m'excuse, mais ça permet en fait de regarder si plus il y a de gens autour de vous qui ont reçu la moustiquaire gratuite, plus il y a de chances que vous décidiez d'investir dans la moustiquaire. Et là, à nouveau des petites étoiles, donc c'est bien, et l'effet est positif. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous avez plus de chances d'avoir acheté la moustiquaire, le plus grand pourcentage de gens autour de vous avaient reçu la subvention maximale. D'accord ? Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, j'apprends de mes voisins. Donc c'est bien, si j'ai des voisins qui reçoivent des moustiquaires gratuites, ça m'aide à apprendre la valeur de la moustiquaire et ça m'encourage à investir dans la moustiquaire, même si je dois payer un prix fort moi-même. Donc ça, c'est les effets d'apprentissage social. Maintenant, les effets d'apprentissage individuel. Donc, est-ce que les personnes qui elles-mêmes ont reçu une moustiquaire gratuite en 2007, un bon de réduction pour une moustiquaire gratuite en 2007, est-ce qu'en 2008, quand on retourne les voir et qu'on leur dit « Tenez, vous ne voulez pas en acheter une autre », est-ce qu'ils ont tendance à être un peu découragés à l'idée d'en acheter une parce qu'ils pensaient que maintenant ils allaient toujours les recevoir gratuitement, ou bien est-ce que, comme ils ont appris que la moustiquaire marchait bien, ils sont d'accord pour en acheter une autre? Alors,
En gros, l'idée, c'est de voir si l'effet d'expérience domine ou est dominé par l'effet d'ancrage du prix. Donc, pour qu'il y ait un effet d'expérience, la première chose, c'est de vérifier que les gens, effectivement, utilisent la moustiquaire. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, 60% des gens utilisent la moustiquaire au bout de 2 mois, et au bout d'un an, 90% utilisent la moustiquaire, et ça, c'est indépendamment du prix qu'ils ont payé, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il semble que quand les gens reçoivent une moustiquaire gratuite, c'est clair qu'ils ont la chance d'expérimenter avec la moustiquaire. Maintenant, ce qu'ils pourraient apprendre, c'est que la moustiquaire est complètement nulle et qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Donc, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, pour ces gens-là, non seulement ils ont utilisé la moustiquaire, mais en plus, ça a amélioré leur santé. Donc, pour ça, on peut regarder la probabilité que les gens déclarent avoir eu un problème de malaria dans le mois qui a précédé l'enquête. Et effectivement, on trouve que les ménages qui ont bénéficié d'une moustiquaire gratuite en 2007 ont moins de chances d'avoir la malaria que les gens qui n'ont pas bénéficié d'une moustiquaire gratuite. D'accord ? Donc effectivement, il y a une baisse des épisodes de malaria. Donc il semble que les gens, si ils utilisent la moustiquaire et qu'ils observent cette baisse de morbidité, devraient s'apercevoir que la moustiquaire est efficace. Et quand on leur demande, alors est-ce que vous trouvez que cette moustiquaire est bien, 87% des gens disent que oui, cette moustiquaire est beaucoup mieux que n'importe quelle moustiquaire qu'ils avaient pu avoir avant, qui typiquement n'était pas imprégnée d'insecticides et donc n'était pas n'était pas du tout efficace, ou beaucoup moins efficace. Là encore, absolument personne ne dit que la moustiquaire n'était pas bien. Si on demande aux gens combien est-ce que vous voulez payer pour cette moustiquaire, je leur avais demandé la première année, et c'était à peu près 100 shillings en moyenne. La deuxième année, après qu'ils ont eu la chance d'utiliser la moustiquaire, ça augmente de façon considérable. En particulier les gens qui avaient reçu pour une moustiquaire gratuite, leur déclaration est que maintenant ils sont prêts à payer plus de 150 shillings. D'accord ? Ça, c'est bien joli, c'est la déclaration. Donc peut-être qu'ils ont compris, après, ça fait 3 ans que je fais des expériences avec les moustiquaires au Kenya. Ils se sont dit, oulala, celle-là, on sait qu'elle aime les moustiquaires. Donc quand elle vient de nous demander notre avis, on va lui dire, oui, bien sûr, on veut payer des tonnes. Mais est-ce que c'est vrai ? Donc pour vérifier ça, je peux regarder si, de fait, les gens ont utilisé leur second bon de réduction qui, cette fois, requérait de tout le monde un paiement de 150 shillings. Et là, je vois que les gens qui avaient reçu la première moustiquaire gratuite ont à peu près 6 points de pourcentage plus de chances d'acheter la deuxième moustiquaire que ceux qui n'ont jamais reçu de moustiquaire gratuite. Donc cet effet est d'autant plus impressionnant que ces gens-là, ils en ont déjà une chez eux. Alors que ceux-là, ils n'en ont pas, ou beaucoup moins, puisque l'achat était beaucoup plus faible. Donc, si vous imaginez qu'avoir 2 moustiquaires, c'est bien, mais ça n'a pas autant d'effet que 2 fois l'effet d'une moustiquaire. Donc, s'il y a des effets qui décroît avec le nombre, on devrait anticiper que ces gens-là, en fait, ne devraient pas vouloir acheter une seconde moustiquaire autant que ces gens-là. Bon, il s'avère qu'en fait, ils en achètent plus. Ce qui renforce l'idée qu'ils ont appris quelque chose sur la moustiquaire. Mais là encore, et l'effet est assez important, c'est que 6 points de pourcentage, ça revient à 42%. Là encore, vous pourriez me dire, bon, d'accord, mais peut-être que tout ça, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage, c'est juste que les gens qui ont une moustiquaire gratuite, comme je viens de vous montrer, ils ont moins de chances d'avoir des problèmes de malaria, du coup, ils sont plus productifs, ils travaillent mieux, ils gagnent plus d'argent, et donc, ça leur génère un effet, ce qu'on appelle un effet revenu, c'est-à-dire qu'ils ont plus de sous, donc c'est plus facile pour eux d'acheter une moustiquaire. Donc, d'un point de vue purement de politique, c'est pas nécessaire de savoir si c'est un effet revenu ou un effet d'expérience qui compte, mais d'un point de vue académique, c'est intéressant de savoir si ça vient d'un effet d'apprentissage ou d'un effet revenu. Donc, pour tester ça, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné un bon pour un autre produit. Un produit pour lequel ils n'avaient pas eu la chance d'expérimenter, il n'y avait pas eu d'apprentissage plus important parmi un groupe que l'autre. Et donc, ce bon, c'était un bon pour un produit de traitement de l'eau. Et il s'avère que les gens qui avaient reçu la moustiquaire gratuite la première année ont effectivement une probabilité plus grande d'acheter le produit de traitement de l'eau. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un effet revenu. Les gens ont plus de sous et du coup, ils investissent dans l'eau.
Mais cet effet est seulement de 16% contre 42% sur l'effet des moustiquaires, ce qui veut dire qu'il y a quand même un effet d'apprentissage des moustiquaires. D'accord ? Donc la conclusion, c'est que quand vous donnez une moustiquaire gratuite aux gens, non seulement ils apprennent quelque chose sur la valeur des moustiquaires, mais aussi ça génère un effet revenu qui leur permet d'investir dans d'autres produits de santé. Donc pour conclure, la distribution gratuite de moustiquaires semble le moyen le plus efficace pour augmenter immédiatement le taux de couverture, l'anglais, le taux de couverture des populations les plus vulnérables face au paludisme. Et jusqu'à présent, dans ma recherche, je n'ai pas trouvé d'évidence qu'il y ait des inconvénients à la distribution gratuite, puisque les gens semblent utiliser la moustiquaire autant lorsqu'ils la reçoivent gratuitement que lorsqu'ils l'ont payée, et ils ne semblent pas prendre l'habitude qu'on leur donne. Cela dit, en fait, tout ça, c'est qu'une toute petite partie du travail, donc j'ai encore de longues années devant moi. Il y a un tas de questions qui restent à résoudre avant qu'on puisse vraiment se lancer à faire de la distribution gratuite à tue-tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à grande échelle, ça va être beaucoup plus dur de mettre en place un programme comme ceux que j'ai mis en place au Kenya, parce que je pouvais faire la police et je pouvais vérifier que les cliniques ou les CFW shops respectaient le protocole et respectaient le prix qu'ils avaient à payer. Mais vous pouvez imaginer qu'à grande échelle, si c'est le gouvernement qui veut mettre en place un programme de distribution gratuite, il y aura sans doute des problèmes de corruption importants, des problèmes de fuite, où la moitié des moustiquaires qui sont censés aller aux femmes enceintes se retrouvent en Ouganda mises en vente par les médecins des hôpitaux qui sont censés les donner gratuitement. Une autre question, c'est que le Kenya est un contexte spécifique. Il y avait eu au Kenya pendant des années, avant ces expériences, des campagnes faites par le gouvernement, mais aussi par une organisation de marketing qui s'appelle PSI, Population Services International, qui avait fait vraiment beaucoup de campagnes d'information sur les moustiquaires. Donc j'ai fait toutes ces expériences dans un contexte où les gens savaient déjà quelque chose sur les moustiquaires, et je ne peux pas vraiment dire ce qui se passerait si on faisait une distribution gratuite dans un pays où personne n'a jamais entendu parler des moustiquaires, ou ne connaît rien à la malaria, ne sait pas que les moustiques ont quelque chose à voir avec le paludisme. Dans ces cas-là, il faudrait sans doute accompagner la distribution gratuite de programmes d'information, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux vraiment parler, puisque dans le contexte où j'ai fait ces études, l'information était déjà là. Donc je m'arrête là et je vais laisser à Lisa Kimbo la parole. Merci. Donc, comme Pascaline vient de vous le dire, au Kenya, il y a eu de très lourds investissements dans l'information sur la malaria, menée par la DFID, l'UNICEF, etc., etc. Au cours de la dernière année ou des 2 dernières années, on a vu une augmentation considérable du nombre d'enfants âgés de moins de 5 ans qui dormaient sous une moustiquaire, et nous en sommes à 67% en 2006, alors que nous étions partis à 7% en 2004. Et ceci est largement attribuable à la distribution de moustiquaires gratuites. Le GFATM a distribué 3,4 millions de moustiquaires en 2006-2007, et l'UNICEF a également distribué près de 1,5 million de ces moustiquaires. Autre chose à dire sur l'environnement kényan, c'est qu'il y a des taux d'utilisation très différents entre le Kenya de l'Ouest, où Pascaline a fait la plupart de ses travaux, et la zone côtière qui est à une altitude moins élevée, en bordure de la mer, où il fait très chaud, où le climat est très humide, et où là on peut avoir plus de problèmes dans cette zone. Je vais vous parler en quelques mots de l'expérience que nous avons dans d'autres domaines avec notre organisation. Nos ateliers notre organisation est une ONG non gouvernementale, donc nous travaillons avec des infirmières et des soignants dans les communautés, dans 25 districts à peu près dans le pays. Nous avons commencé par les provinces centrales et nous avons maintenant des boutiques dans les autres provinces à l'ouest du Kenya. La caractéristique de ces magasins, c'est qu'il s'agit de magasins en franchise, et l'organisation
recrutent des infirmières qui montent leur propre boutique et qui fournissent également des services de soins à la communauté, qui facturent ces services, les consultations et les produits fournis. Donc, les produits sont les traitements et dans le cas de la malaria, il y a diagnostic facturé, médicaments, avec un nouveau médicament qui est disponible, qui s'appelle le Coartop, et qui n'est pas facturé, mais par le passé, on facturait même les médicaments anti-malaria, et nous fournissons également des moustiquaires subventionnés par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle PSI, qui a beaucoup travaillé dans le pays. Les prix, et vous avez vu la photo tout à l'heure par Pascaline, vous avez des filets, des moustiquaires de différentes catégories. Nous avons eu des promotions pour les moustiquaires les moins chers en 2006 et cela nous a permis de confirmer qu'il y a une grosse différence quand on a vu la différence quand on a commencé à faire varier le prix des moustiquaires. Et comme on vous l'a déjà dit, nous avons constaté qu'il existe également d'autres programmes de distribution de moustiquaires dans le pays. Mais dans le cadre de cette opération, nous sommes passés de la vente de 2000 à 20 000 moustiquaires en un mois grâce à la réduction des prix qui sont passés donc à 1,50 $ à 60 cents de dollars pour une moustiquaire. Et la demande a été énorme, nous n'avons pas pu faire face et au bout du premier mois, toutes nos moustiquaires étaient utilisés dans les ménages auxquels nous les avions vendus. Nous avons poursuivi avec notre promotion pendant encore un mois supplémentaire et petit à petit, nous avons commencé à constater des fuites de moustiquaires et on constatait que les moustiquaires se retrouvaient sur le marché dans les grandes villes et qu'elles étaient revendues. Certaines personnes avaient vu qu'il y avait là une opportunité commerciale pour eux d'acheter ces moustiquaires en promotion et que ça leur permettait de se faire $1 ou 2 de bénéfices dans les villes. Donc du coup, à cause de ce problème de fuite, nous avons dû arrêter le programme de promotion. Je voulais mentionner cela parce que tout à l'heure, nous allons parler des effets du déploiement et ça, c'est un véritable problème. Et il faut voir comment on peut traiter des problèmes de fuite et de corruption et de fuite en dehors du groupe ciblé ou des groupes vulnérables. Mais ceci étant, avec le réseau de boutiques que nous avons, notre objectif est d'atteindre toutes les personnes de la communauté et de fournir des services, des produits à tout le monde. Ce qui est totalement différent des programmes ciblés qui sont mis en œuvre par le secteur public. Dans notre cas, nous avions les moustiquaires et pour nous, l'important, c'était de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes dans les villages achètent des moustiquaires et les utilisent. Je voulais également vous dire 2 mots de Netmark, qui est un programme financé par l'AED, par l'association USAID et dirigé par l'AED. En Afrique, vous avez 2 grands programmes de distribution de moustiquaires et ces 2 programmes sont dirigés de façon différente. Ces 2 programmes visent à réduire l'incidence de la malaria, mais ces 2 programmes travaillent avec des entités commerciales. Et notre programme consiste à distribuer soit gratuitement des moustiquaires, soit des bons de réduction. Netmark s'attache à s'assurer que les produits vont vraiment aux gens qui en ont le plus besoin. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la recherche, mais toutes les recherches que je vais citer ici sont disponibles sur le site netmarkafrica.org/recherche et Netmark a mené des enquêtes dans tous ces pays depuis bientôt 8 ans et ils ont travaillé systématiquement avec les mêmes ménages et ont également étudié les autres programmes qui ont été mis en œuvre dans le voisinage de ces ménages et de ces foyers. Et je pense que ces enseignements sont très riches et nous permettent d'apprendre énormément de choses sur la distribution des moustiquaires. Ici, quelques résultats des enquêtes de Netmark. Ils ont constaté qu'après avoir
mené une campagne d'information et de communication dans la plupart des pays cités, la prise de conscience par rapport aux moustiquaires était devenue pratiquement universelle. Et ça a également été le cas au Kenya parce que des programmes sont en cours depuis plus de 10 ans maintenant. Et cependant, au Nigeria et au Ghana, ils ont constaté que les moustiquaires qui étaient achetés étaient plus susceptibles d'être utilisés que les moustiquaires qui étaient distribués gratuitement. 62% des moustiquaires qui avaient été achetés même à des montants très modiques, parce qu'il y a eu plusieurs programmes de coupons et de bons de réduction, mais les 62% des moustiquaires achetés ont été utilisés à mettre en comparaison avec 57% de taux d'utilisation pour les moustiquaires qui avaient été distribués gratuitement. Au Nigeria, sur la période 2004-2008, lorsque on a eu 2 fois plus de personnes qui ont possédé des moustiquaires, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus d'utilisation. Et nombre des moustiquaires qui avaient été distribués gratuitement dans le cadre des programmes, on s'est rendu compte que 44% de ces moustiquaires n'étaient pas utilisés du tout. Et que 16% étaient même encore dans leurs emballages dans lesquels ils avaient été distribués. Et d'autres avaient été sortis des emballages mais n'avaient jamais été utilisés. Et ceci pour de nombreuses raisons différentes. Et là, il va falloir étudier beaucoup plus à fond pour identifier les raisons. Je voulais également vous dire 2 mots sur le statut socio-économique et vous dire 2 mots de ce que disent les gens, quelles sont les raisons qu'ils avancent pour ne pas avoir de moustiquaires dans des régions où les moustiquaires ont été largement distribués. Au Nigeria, 42% des personnes vous disent que les moustiquaires étaient trop chers. La situation doit être la même au Ghana. Et même lorsqu'il y a des programmes de coupons, etc., ils disent que c'est trop cher. Et non seulement que c'est trop cher, ça c'était une raison, mais ils disaient également que... Mais ce qu'on a constaté, c'est que cette réponse ne variait pas beaucoup d'un groupe socio-économique à un autre. Et l'une des conclusions des chercheurs de Netmark, c'est que bien souvent, dans ces communautés, on constate qu'il est devenu acceptable de dire « je ne peux pas m'en payer ». Et donc, bien souvent, c'est la réponse qui nous est donnée quand on pose la question « mais pourquoi n'avez-vous pas acheté de moustiquaires ?» Maintenant, ici... Pascaline vient de vous dire dans sa présentation différentes choses et moi je me suis posé la question de l'effet des campagnes visant à modifier le comportement des gens avant que les moustiquaires ne soient distribués dans ces Kenyas. On a vu des cas comme au Kenya où nous avons eu de grandes campagnes de prise de conscience, de communication. Et quand on arrive avec les moustiquaires, tout à coup, les gens les demandent très fortement. Et non seulement ils les demandent, mais ils les utilisent. Mais ceci, nous ne l'avons pas constaté de manière universelle dans toute la région. Par exemple, on a des exemples au Nigeria, mais également en Éthiopie, où l'utilisation des moustiquaires reste très faible, malgré des campagnes de distribution gratuite. En Éthiopie, dans les dernières années, plus de 20 millions de moustiquaires ont été distribués, ce qui est suffisant pour assurer une moustiquaire par foyer. Mais des recherches récentes, dont les résultats vont être publiés bientôt, démontrent que le taux d'utilisation reste très faible. Donc il est nécessaire de voir quel est le niveau de prise de conscience ou d'information ou de formation, d'éducation qui est nécessaire dans une communauté avant de mettre en place le programme de distribution des moustiquaires afin de s'assurer que ces moustiquaires, une fois distribués, seront véritablement utilisés. Autre enseignement que nous avons retiré de notre réseau de boutiques, c'est que les gens qui venaient acheter des moustiquaires étaient déjà propriétaires de moustiquaires qu'ils avaient reçus éventuellement gratuitement dans le cadre de campagnes de distribution. Je suis pour ma part d'avis qu'il faut qu'il y ait un essai gratuit qui permet de compléter l'éducation des gens et qu'ensuite, lorsque vous leur proposez de venir les acheter, ils le font. Mais dans toutes les communications que nous avons sur les moustiquaires, on voit l'idée que les moustiquaires qui sont offertes et distribuées peuvent durer 3-4 ans et qu'on peut les laver plusieurs fois par an.
Mais notre expérience dans nos moustiques nous ont montré que certaines des moustiquaires n'ont pas survécu plus de 6 mois dans les conditions d'utilisation standard à la campagne. Donc il est nécessaire de mener des études pour voir, après un certain nombre d'années, pour voir quelle est la longévité de ces avantages, de ces bénéfices et à quel moment il convient de remplacer les moustiquaires. Mais maintenant, parlant du problème de remplacement, je viens du secteur privé et autant le secteur privé, on dit que si on distribue gratuitement les moustiquaires, ces moustiquaires devront être remplacés et il n'a pas été dit dans la campagne de distribution gratuite qu'il faudrait disposer d'alternatives, qu'il faut qu'il y ait un marché, qu'il faut qu'il y ait des fournisseurs qui permettent aux gens par la suite d'acheter les moustiquaires. Et moi, je suis bien consciente que nous n'avons même pas commencé à étudier ce qui allait se passer après. Donc oui, quand on regarde le secteur commercial, les fabricants de moustiquaires ne devraient pas se plaindre des campagnes de distribution gratuite parce que cela fait grossir le marché pour les moustiquaires. Mais maintenant, il va falloir que nous étudions les effets que tout cela peut avoir sur la chaîne de distribution à partir du moment où on sort du secteur public qui, effectivement, distribue ces moustiquaires. Maintenant, pour les boutiques qui ne font pas partie du secteur public, je pense que la question est de savoir quel est le niveau de subvention. Nous avons testé moitié prix et nous avons eu une grosse demande. Mais quel est le niveau de subvention qui doivent être entretenus même après que les foyers aient acheté leur 3e moustiquaire? Et donc maintenant, pour suivre les excellents... J'en ai terminé de vous présenter de tout cela. Je voulais maintenant vous laisser la parole pour que nous puissions avoir un débat sur ces sujets très intéressants. Je vous remercie de votre attention.